originaire de Gath. Alléluia. Amen. Il était un homme surentraîné à la guerre. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. C'est lui qui est surentraîné. Il a besoin d'un homme que Dieu a préparé. Non. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas relever les défis si vous fuyez le temps de préparation. Je disais hier, David, quand vous reculez un peu, rentrez même au chapitre 16e, vous verrez que c'est un homme qui souffrait du rejet. Parce que le prophète vient dans leur maison pour oindre un roi. Alléluia. Amen. Pour oindre le roi. La Bible dit, on a présenté ses frères. On n'a pas présenté David. Alléluia. Amen. On ne l'a pas présenté. Pendant que les hommes regardent, ils ont une vision de toi. Mais quand Dieu regarde, il a une autre vision de ta personne. On approcha les frères de David. Ce sont les mêmes. Et le prophète dit, peut-être celui-ci parce qu'il est élancé. Laisse-moi te dire, le temps est venu où la guerre ne sera pas gagnée par ceux-là qui pensent être vaillants. La course ne sera pas gagnée par ceux qui sont habiles. Même pas la richesse pour ceux qui sont intelligents. Mais pour ceux-là que Dieu a déjà choisi dans son plan, ceux-là qui doivent relever les défis. Bien aimé, c'est le temps qui est arrivé. Amen. La Bible me dit, lorsque Eliab se présente, même devant les prophètes, je vais dire à quelqu'un, même le prophète peut se tromper. Dieu ne se trompera jamais. Je vais dire à quelqu'un, même le prophète, quand il regarde Eliab, il dit c'est lui. Dieu dit, moi je ne regarde pas l'apparence, moi je vois l'intérieur de l'homme. Je suis venu te dire, l'Éternel qui t'a choisi, il connaît ton cœur, il connaît ce qu'il a déposé en toi. Il connaît ce qu'il a déposé en toi. Et le moment venu, ce ne sera pas une autre personne. La bénédiction qui est réservée pour toi ne tombera que sur toi-même. Ça ne va pas tomber sur une autre personne. Le prophète dit, aïe, je me suis trompé. On amène un autre. Il dit c'est lui. Dieu dit que ce n'est pas lui. Le prophète pose la question. Sont-ce tous tes enfants? Il dit, j'aime bien la parole de papa. Amen. Amen. Lui dit ceci. Alléluia. Amen. Que non. Alléluia. Il y a un autre. Alléluia. Amen. C'est mon bel amen. Amen. Le verset 11 de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset Non, 11. répondit Isaïe. Il reste Il encore le plus jeune qui garde le troupeau, les moutons au pâturage. C'est que même papa de David ne comptait pas sur David. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, toi qui as été rejeté, toi sur qui on ne comptait même pas, toi sur qui on n'avait même pas d'égard, Dieu t'a choisi toi pour que ta famille soit relevée, pour que tu... Aïe.
Dis à quelqu'un ce soir, même si tu as été rejeté, il y a d'autres rejets. Il faudrait que ça puisse exister pour que ta valeur puisse être présentée. Ceux-là qui sont rejetés finissent par être des grandes personnalités. Amen. Je vois un jephté en ces lieux. Amen. Je vois un jephté dans ces lieux. Amina. Un jephté qui est oublié, rejeté. Celui qui n'a pas de valeur. Ce jephté-là, je le vois ici. Mais c'est lui qui va relever les défis de la famille. Lorsque la famille sera attaquée, la famille sera attaquée, c'est Jephté qui va aller relever les défis. C'est le fils de la prostituée. Il ne peut pas hériter avec nous. Il a été chassé comme un malpropre. Je suis venu te dire ceci. Là où on t'a rejeté, c'est là que tu vas relever les défis. Parce que c'est seulement toi qui sera la réponse, bien aimé, à un moment et au même lieu. Ma Bible me dit, là où tu as été rejeté, là où tu as eu honte, tu seras doublement honoré. Je dis à quelqu'un ce soir que tu seras doublement honoré. Regarde celui qui a à tes côtés, dis-lui, tu seras doublement honoré. Frère, utapata heshima mara mbili. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu souffrais du rejet, vous savez, lorsque Joseph recevait les rêves, il était un enfant qui aimait ses frères. Il dit non. Je ne garde pas pour moi. Je peux partager avec mes frères. Il a dû partager ses rêves. À l'interprétation de son père, de ses rêves là. Alléluia. Amen. Il lui dit, toi tu veux nous dire que nous allons te servir, toi, et que nous serons tes esclaves. Moi, ta maman et tes frères. Donc laisse-moi te dire. Si dans votre famille sont en train de nier, Dieu il prépare d'autres choses. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui vas relever les défis. Il y a quelqu'un, c'est toi, à toi et toi seul qui relèvera le défi. Toi, un petit Joseph comme ça. Oui, Joseph. Tu veux nous voir, nous là? Moi, toi et ta mère, tes frères, que nous soyons tes esclaves à toi. Ce jour-là, au moins papa, il avait retenu, il n'avait pas oublié les rêves. Au moins lui, il n'avait pas oublié. Ses frères, au lieu de ne pas oublier, ils l'ont haine. À partir de ce jour-là, bien aimé, ils l'ont haï. Un jour, papa envoie Joseph. Comme on a envoyé David. Parce que ceux-là qui sont à la guerre n'ont pas la capacité, n'ont pas l'onction de la guerre. Celui qui a l'onction de la guerre, c'est David. Parce que Dieu l'a oint pour être roi. Un roi, c'est celui-là le champion qui sort dans ses lignes. Alléluia. Amen. Qui sort des lignes de sa famille pour aller combattre l'ennemi afin de pouvoir faire participer la famille à une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lance un défi. Ce sont les paroles de Goliath. Amen. Amen. Moi, le champion des Philistins. Champion à Philistin. Alléluia. Amen. Vous aussi.
sortez votre champion. C'est-à-dire celui qui a l'onction capable de me battre. Je suis venu dire à quelqu'un. Amen. Amen. Lorsque Joseph est pris en haine par ses frères. Alléluia. Amen. Après que son père l'ait envoyé devant ses frères, la Bible dit ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il n'est pas mort. Il est sorti de la citerne. On l'a vendu. Il n'est pas mort comme esclave. On le jette en prison. La prison ne l'a pas avalé. Il sort de la prison jusqu'à la royauté. Et c'est lui Joseph qui va relever le défi de la famine. Le défi de la famine qui frappait ses frères, qui frappait son père. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un homme aujourd'hui qui va relever le défi pour que la famine quitte dans la famille. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, d'abord vous savez que il a été oint par le prophète. Il a été oint. Toujours au 16e chapitre là. Le verset 13. Amen. Amen. On fit venir David, verset 12. On fit venir David. C'était un beau garçon. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y. Confère-lui l'onction. L'onction n'est pas donnée à tout le monde. Regarde même dans ses prières. Ce n'est pas toute l'église qui est là. C'est que Dieu sélectionne les gens qui doivent recevoir l'onction. L'onction de vaincre. Non, l'onction de vaincre. Alléluia. Amen. La Bible déclare, verset 13e, l'Éternel prit, et plutôt le prophète prit la corne d'huile. Il va oindre David. Et laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas l'onction de la fiole. Tu n'as pas l'onction des hommes. Tu n'es pas appelé par les hommes. Mais c'est Dieu qui t'a appelé à ses prières. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Il prendra la corne d'huile pour mettre sur toi. Et regarde, la Bible déclare, depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu avait saisi David, s'était reposé sur lui, jusque dans la suite des temps. Tu seras conquérant. En réalité, c'est lui que Dieu appelle au combat. Il change sa mentalité. Il change sa mentalité. Je vois une personne en ces lieux qui aura la mentalité de vainqueur, qui aura la mentalité de vainqueur, qui aura la mentalité de militaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta mentalité change. La Bible déclare dans Jérémie 48, verset 10, que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mollesse et qui laisse son épée sans que l'épée ne touche le sang. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, il change ton attitude. Tu seras un homme qui va s'engager pour le combat. Regarde d'abord, regarde-toi, dis que Dieu change ma mentalité. Est-ce que tu peux bien le dire? Dis que Dieu change ma mentalité. Ah, Mungu abadirishe. Que Dieu change. J'ai dit à quelqu'un, Mungu abadirishe. Que Dieu change. Mungu abadirishe. Que Dieu change. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Asema lainiwe ule mtu anakatala damu kumupanga yake. Amen. Bien aimé. Amen. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec suis la partie B.
C'est Jérémie 48, 10. Hein? Ni Jérémie 48, 10. Et maudit aussi. Na alaini weten. Soit celui qui refuse, soit ule anakatala. Bien aimé, le sang à son épée. Kumupanga yake kukose ile damu. C'est-à-dire quoi? Je rentre d'abord dans l'histoire de Jésus. On vient arrêter Jésus. Pierre dit, Niko na kakisu. J'ai le couteau. J'ai mon épée là. Nikuna mpanga ya. Il sort. Anatosha. Il coupe l'oreille de Marcus. Anakata rishikio ya soda moja. Alléluia. Amen. Jésus dit, Yesu anasema, remets ça à la place. Jésus ne lui dit pas jette. Mungu asimwambia sema tupa hayo. La Bible dit, il remet le fourreau à la place. C'est-à-dire quand le combat va venir, quand il y aura contestation, quand il y aura les défis, tu enlèveras encore, il y aura du sang. Beaucoup de chrétiens ont déjà jeté l'épée. Vite anaanza kukutawala. Et le combat commence à se monter sur toi. Non, non. Tosha mupanga yako. Tu dois enlever ton épée. Tu dois changer ta mentalité. Unapaswa kubadilisha namna yako ya kuwaza. Bien aimé, nous sommes dans un monde où nous devons combattre pour avoir. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ils ne sont pas aux faiblards. Je veux dire à quelqu'un, celui qui va travailler, il doit le faire bien. Alléluia. Amen. Même pour avoir le travail, le chrétien doit arracher. Le chrétien doit combattre. Pour stabiliser le mariage, il faut combattre. Pour stabiliser tes finances, il faut combattre. En toutes choses. Amen. Frère, fambele. Keko paka pale. Keko hapo. Amen. Wewe Mkristo unatembea na kisu. Il faut marcher avec l'épée. Papa, un chrétien qui n'a pas l'épée. Mkristo la shina na mpanga. Oh, non. Oh, le problème de combat, des combats, moi bien aimé. Tu vas pleurer tous les jours. Utaria kila siku. Dis d'abord l'épée. Sema mbele mupanga. Papa, il ne faut jamais oublier l'épée. Haipashe kama kusabwa mupanga. Dieu change ta mentalité là. Mungu abadilishe mentalite yako. Oh, Jésus a tout vaincu à la croix, hein? Oh, Yesu Kristo aliwina yote kumsalaba, hein? Où n'a rien nini parce qu'il lui a vaincu tout. Pourquoi tu pleures mais puisque lui il avait vaincu? Lui-même a dit priez afin que vous ne tombiez en tentation. Lui-même, Messie, Jésus. Dieu. Amen. Bien aimé. Un jour, il voit le combat venir. Il va à Gethsemane. Baba. Le sang. La sueur a changé en grumeaux de sang. Et vous et moi qui sont assis ici. Jésus, tu m'es connu. Frère, soeur, papa, maman. Prends le français. Mets ça à côté. Prends le français, tu le mets à côté. Tu vois, la personne veut devenir Molière. Seigneur Dieu, dans le nom puissant, exalté de Jésus. Frère. Pikatu maombi. Il faut bien prier. Je dis à quelqu'un, pika nini? Maombi. Papa, Mungu anakuprepare. Dieu vient comme de te préparer. Comme David. Regarde, David dit, David anasema, quand j'étais en brousse là, wakati nilikuwa mpori, et que j'ai gardé, unajua, certaines personnes peuvent t'abandonner. Bantu wengine wanaweza kuachilia. Pensant qu'ils ont mieux fait. Saa zingine banafaa mzuri. Non, ils pensent qu'ils ont bien fait. Banazanaki banafaa mzuri. Selon eux, kufuatana nabo, ils te font souffrir. Be wanakuteswa. Kumbi c'est la préparation. Orke ni kukutayarisha. Kumbi c'est la préparation. Ni kukutayarisha. Il dit, quand
j'étais en brousse là, anasema wakati nilikuya mpori et que l'ours venait, na mina kumbuka l'ours venait, ule simba wapo imbwa wa pori alianza kuya et qui prenait alianza kukamata entre ses pattes mikono yake l'agneau, ule kondo. j'allais, Milianza kwenda je retirais l'agneau. mina munyanganya ule kondo. Bien aimé, Mpende, ushako na mankucha ya ours, c'est entre 1.5 c'est presque je peux utiliser quoi, vous voyez 10 cm là, oui, oui. hein, Oui. inaweza kwenda même à 1.5 cm, donc inaweza kuwa mrefu hivi. Sema mbele amen. Amen. Meke kama nafanya hivi, c'est-à-dire nyama yote inatoka na mifupa ingine inatukunika hapo. Mais njote nyama yeye huyu David anasema bila kwenda kunyang'anya amo. Kumbi Mungu alipermettre ende Dieu avait permis qu'il puisse vivre avec des animaux pour que ses mentalités puissent changer. Oh, moi je suis né dans une famille de combats. Pourquoi je suis né dans cette famille? Tu voulais que tu sois né dans quelle famille? C'est toujours dans cette famille de combats. Des gens qui ne se marient pas. Leur vie c'est tellement trop bas. Et Dieu t'a fait et il commence à te préparer. Le jour tu vas le connaître. Et tu sauras comment combattre. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Changement de famille. Unibadilishe famille. Changer famille. Changer. Qu'il puisse te changer. Il faut relever des défis. Il fallait au chemin même bukonvi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas celui qui peut relever les défis sans qu'il ait l'information. Hakuna mtu anaweza kwenda kukombana vita kama ashikupate ile matayarisho. Il faut que tu aies l'information. Inapasa mbele ukuwe na matayarisho. Pour que tu saches comment s'y prendre. Et savoir ce que tu vas gagner. Je dis à quelqu'un, il y a des combats qui, bien aimés dans le Seigneur, vont te propulser très haut. Alléluia. Amen. C'est mon bel amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on a comprendre? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'on a comprendre? Il comprend. Umurize tout bien. Demande-lui très bien. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'il kuna shikia hivi benasema? Que Dieu soit loué. Mungu. Je disais que Dieu soit loué. Nasema Mungu anyanyuliwe. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui. Umwangalie ule mpemna kumwambia. Que Dieu soit loué. Mungu anyanyuliwe. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Mungu atukuziwe. Écoute. Pour relever les défis, regarde. Ésaïe 36, verset 5. Ésaïe 36, verset 5. La Bible déclare. Bible nasema. Amen. Amen. C'est le message qui est adressé par le roi de Syrie. Ni mjumbe balipeleka kwa mfalme wa Syrie. C'est le roi de Syrie qui envoie, Sanakérib qui envoie le message à Ézéchias. Anatuma hii mjumbe kwa Ézéchias. Il lui dit au 5e verset. Anamwambia 5e verset. Ésaïe 36. Ésaïe 36. Tu t'imagines-tu unazania que des simples paroles misemo kidogo peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? Inaweza kusaidia manamna ya bukomvi. Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi? Unatumainia kwa nani ndio upate kutomboka contre mie? Hein? Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? Tunaweza kurudia tena? Alors, frère, tu peux lire dans ta version là. Prends Ésaïe 36, 5. Ok. Je te le dis. Nakwambia. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Aina misemo ya mupepo. Il faut pour la guerre inapasha njoo ya vita de la prudence et de la force. Ya kuwa tayari na nguvu. Amen. Amen. La prudence ici c'est la sagesse. Ni inakuwa ni hekima. Dis à celui qui a à tes côtés la sagesse. Hekima. Et la force. Na nguvu. Et puis, la Bible déclare, en qui donc as-tu placé ta confiance? Ni kwa nani ule unaweka tumaini? Pour t'être révolté contre moi. Jo upate kutomboka
kupindu kwangu mie. Amen. On ne peut pas faire la guerre. Hawezi kufanya vita seulement kama avec des paroles en l'air. Na misemo tu bule ya mpepo. Amen. Amen. Il faut de la sagesse inapasa hekima et de la puissance. Na uwezo. Celui qui est sage, ule anakuya na hekima, c'est celui qui a l'information. Ni ule anakuya na ile ujifunza. David dit, Daudi anasema, je suis très sage que mes maîtres. Asema mimi nakuya na hekima kushindia ba mwalimu yangu. Parce que tu m'as instruit. Sababu uliniambia, ulinifundisha. Acha Mungu akufundishe namna kukombana na vita. Acha Mungu akufundishe. Laisse que Dieu t'instruise comment combattre. Dans Ephésiens 6:10, la Bible déclare que nous puissions notre force en Dieu, dans la communion, dans la crainte de Dieu. C'est chez Dieu là où tu auras la force. Il ne faut pas faire la guerre en te déconnectant de Dieu. Tu ne vas pas relever les défis en te déconnectant de Dieu. Non. Unaishi vile unapenda. Tu vis comme tu veux. Hein? S'il faut aller faire l'impulsion, tu peux aller le faire. Tu veux aller t'enivrer, tu peux aller le faire. Et les défis. Et on a quoi ça mine ta commande en vie. Nous t'a relevé. Amen. Mumashimango, uko mule ndani. Oui, oui. Bouiji, uko mule ndani. Tu te retrouves. Nous allons relever les défis. Nous allons relever les défis. Mampepo ya kupika. Amen. Uliza watoto wa Seva. Amen. Demande les enfants de Seva. Uliza watoto wa Seva. Nous vous chassons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Paul. Jésus nous connaissons. Paul nous connaissons. Mais vous là, qui êtes-vous? On les a récupérés. On les avait frappés. On avait même déchiré les rabis. Et ils sortaient dans cette maison vraiment en fuyant. Et j'ai dit ici, il n'y a pas de parce que tu as pris le temps de te sanctifier, le temps d'arranger ton cœur, le temps d'être pur, afin de relever les défis. Alléluia. Amen. Je vais arrêter que nous puissions prier. Amen. Amen. Dieu a relevé des défis. Pour relever le défi. Amen. Wale mancho nafungulaka munani nikani snap chapa kama ni bintu kali mwe mjo mshobiwa. Njoko nangara paka bantu wana na manguo njoko paka. Unakuwa kurelever des défis, au ta relever des défis. Tu ne peux jamais relever le défi. Ici, il y a 3 points. Je m'arrête par ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Imaginez. Comme j'ai dit hier. Usha kushimanga bantu bote mukanisa sauf we moya. Siku ingine utaangana unaangana sasa. Hiki mvuri haina mie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Escroquerie, paka wei. Oui, paka wei. Je vais relever les défis ce soir. Dans le nom de Jésus. David dit, quand j'ai caché mon péché, je me détruisais. Et rien n'avançait dans ma vie. En réalité, tu peux prier
tu seras comme ceux-là que Jésus appelle les hypocrites, qui multiplient les paroles, mais qui n'ont pas de résultats. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que de ces prières, que tu puisses retrouver la réponse de ta vie. Amen. Dis d'abord, il faut la sagesse. Inapasha. Et la force. La force, tu la puisses chez Dieu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, j'aimerais terminer par te dire. Minapenda kusheni. Quand tu fais le combat, wakati unakombana, tu t'appuies sur qui? Unegamia kwa nani? Uko na confiance pour nani? Or, la Bible déclare, celui qui place sa confiance en moi ne sera jamais confus. David dit, Goliath, je viens devant de toi. Parce que Goliath le regarde. Il commence par le mépriser. Toi, un petit enfant là, tu viens au-devant de moi avec des bâtons. Qui t'avait menti? Alléluia. Amen. Comme qui dirait, est-ce que tu n'as pas vu mon armure? Hein? Tu n'as pas vu ça? Tu viens là avec des bâtons. Suis-je un chien? David dit, Goliath, tu as menti. Même si tu m'as injurié, tu ne peux pas me décourager. Parce que moi, je m'appuie sur le Dieu de l'armée duquel toi tu as injurié. Le Dieu d'Israël, c'est celui-là en qui je me confie. Il ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Je dis à quelqu'un, il ne trahit jamais. Je dis à quelqu'un, Dieu ne trahit jamais. Je m'appuie sur le Dieu d'Israël, le Dieu des armées. Moi, Mathieu, pour l'élever les défis. Jina yako frère. Unaona jana kukuyepo hein? Amen. Amen. Moi Mathieu, moi David, je m'appuie. Quand je dis moi Mathieu, toi aussi tu dis moi Kanjinga. Amen. Moi Moussaou. Amen. Moi Nicole. Amen. Moi Francine. Amen. Je m'appuie sur l'Éternel des armées. Aujourd'hui, toi Goliath de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est déjà quand je commence à parler comme ça, c'est que c'est la prière déjà. Amen. Amen. Est-ce que je vois quelqu'un en train de combattre en étant assise? Alléluia. Amen. Je ne me décourage pas. Même si tu m'as insulté. Moi Mathieu. Moi Mathieu. Je viens au-devant de toi. Toi Goliath. Au nom de l'Éternel. Le Dieu des armées. Celui que tu as insulté. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Au nom de Jésus, commence à faire tomber les géants de ta vie. Commence à faire tomber les géants. Commence à tomber les géants. Bien aimé, est-ce que tu peux mieux le faire? Tu peux bien mieux le faire. Fais-le bien. Commence à faire tomber les géants de ta vie. Commence à faire tomber les géants de ta vie. Jésus, ce soir, j'aimerais voir les géants de ma vie tomber. Les géants contre mon ministère, les géants contre ma vie, les géants contre mon ministère, celui qui me bloque, celui qui m'empêche de pouvoir avancer, de pouvoir révéler les défis. Au nom de Jésus. Les géants Goliath puissent tomber. Rambaso yake, Ramboso yake. Jéhovah,
Yobaleza. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Ninapenda kika. Jehova Papa. Enda kamuchwe. Ule Goliath. Eko mnishibiria. Nishone. Yehova Bwana kiti cha utukufu. Nishone kiti cha mfalme. Magharibi ya leo. Natumainia Bwana kama mlima wa Sayuni usiotingizika milele. Natumainia Yesu kama mlima wa Sayuni usiotingizika milele. Natumainia Bwana kama mlima wa Sayuni usiotingizika milele. Amina. Ce soir. Bien-aimé, Goliath est celui qui cachait le trône pour David. Amen. C'est celui-là qui cachait la gloire de David. Je ne sais pas ce soir. C'est la maladie. Je ne sais pas ce soir. C'est la pauvreté. Va faire tomber le Goliath de ta vie. Même si c'est une maladie incurable. Ce soir va faire tomber cela. Avance au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu verras que la chose va tomber. Amen. Amen. La situation qui a tant traîné dans ta vie, peut-être le Goliath de ta vie, va tomber, mais va faire tomber. Au nom de Jésus, claque les mains, claque les mains, claque les mains. Claque les mains, claque les mains. Tous les saints Ce soir, je prie de Dieu, je prie Seigneur, que va tout en faisant Seigneur tomber les géants, toute puissance qui m'empêche de voir la gloire, l'accomplissement même des promesses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Dieu de gloire, accepte Papa de pouvoir c'est révélé ce soir. Accepte Papa de toute puissance, Jéhovah qui m'empêche Seigneur de voir la gloire, puisse tomber au nom de Jésus. Nous avons foi en toi.
foi en toi. Éternel, nous voulons voir nos ennemis en débandade. Nous voulons voir nos ennemis en débandade. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Jehovah Papa, au nom de Jésus, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, Jehovah laisse, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes appelés à relever les défis. Et nous avons la mentalité, bien-aimé, des vainqueurs. Maintenant, va, bien-aimé, dans ta propre famille. Regarde ce qui est comme le trait caractéristique de ta famille là. Va maintenant relever les défis dans la prière. Amen. Va chercher la victoire par rapport à cet esprit-là. Par rapport à cet état bien-aimé de ta famille. Va prier au nom de Jésus. Parce que hier j'ai dit qu'il y a des familles. Il y a une forme de mort prématurée. Ils ne peuvent pas dépasser 50 ans. Ou bien si c'est dans les 50 quelques, la mort doit arriver. J'ai dit que ce soir, cela doit cesser. Les jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, cela doit cesser. Les jeunes frères qui ne savent pas, qui n'ont pas de révélation de la vie, cela doit cesser. Alléluia. Amen. Des maladies inexpliquées dans la famille, cela doit cesser. Relève les défis, relève les défis. Relève les défis. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier. Yahweh, Dieu de gloire, le trait caractéristique. Jehovah, 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 Jehovah. Hey, Baba. Okereba. Indolebe. Okaraba. Shenderebeke. Ondorobe. Alléluia. Andorebesa. Iyaboro. Alléluia. Yonekane kabisa. Yonekane ushindi. Yonekane ushindi. Tous les traits caractéristiques Jehovah dans ma famille, et que ce soir, que cela, mon Dieu, soit anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à moi de relever les défis. C'est moi de relever. C'est à moi, mon Dieu, de relever les défis. Au nom de Jésus, je dois relever les défis. Envelopper, c'est la victoire. Au nom de Jésus. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Jésus. 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 Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa mapendo wa mapendo. Jehovah Papa. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Pendant que l'on prie là, pendant que l'on priait, le Seigneur m'a montré un signe. Alléluia. Amen. C'est le signe des maux de tête à répétition. Inakuwa ni alama ya kichwa kuluma mara mingi. Hapana kichwa asema kichwa kia miza, kichwa kia. Hapana asema kichwa kimwa hivi kwa kiloko kuma inacho. Alors je me demandais cela veut dire quoi? Nikamwambia Mungu ni kusema nini? J'entends la voix qui me dit. Nasikia sauti inaniambia. Il y a une famille kuku jamaa moja dans laquelle il y a eu l'esprit de folie. Muku ile esprit ya folie majimu. Unongopa? Interprète ce que j'ai dit. Muile famille muku ile esprit ya majimu. Alléluia. Amen. Mais ce soir le Seigneur vient de donner la victoire. Na Mungu magharibi ya leo analeta ushindi. Alléluia. Amen. Dukwenu moye hivi barisema kwa malaria cérébrale oh njo pale wanamutunza njo pale. Non, c'est ça l'esprit même. Dieu vient d'accorder la victoire aujourd'hui. Mungu anaitika kuleta ushindi leo. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que l'église vient de renverser un grand deuil à l'église ici. Kanisa inaangusha kilio kikubwa hapa kanisa. Ah, je bénis le Vous avez écouté ce que j'ai dit? Par vos prières que vous faites. Amen. Je vois un grand deuil que Dieu vient de renverser. Et le Seigneur me rappelle hier. Il y a une déclaration que j'ai faite. C'est en rapport avec ce message. Hier j'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai, mais je rendrai témoignage. Il y a des grands témoignages que le Seigneur va amener ici. Papa, laissez les gens témoigner. Na wewe ule unakatala na témoignage yako. Et toi celui qui refuse avec ton témoignage. Kumbuka le dit lépreux. Amen. Kumbuka le dit lépreux. Moya tu ndio anaenda kutémoigner. Il n'y a qu'une seule qui est rentrée pour témoigner. Et les autres sont partis. Amen. Anasema huyu moya une seule ile mambo ile bukoma itamurudiaka tena. Amen. Quand tu témoignes, le problème là ne rentre pas chez toi. Parce que tu as glorifié ile mambo haitarudia tena kwako. Alléluia. Amen. Hier, j'ai dit pendant le temps de message. Amen. Que kuko des familles dans lesquelles bantu banekalaka banamoa ni kwa njina tu. Mais abaya mupelekaka mari. Je voyais en fait hier des gens. Bantu. Bale ba mama babo kumabukweli mari yaishaka. Batawa kuletea mari parce que Mungu atafungula ile njia. Amen. Mungu atafungula nini? Ile njia. Pour que bakuishie mari. Amen. Kama nakuishia mari kwa témoigner. Amen. Kuya fa nini? Témoigner. Usia Mungu batoto bamitasikia haya. Haina mambo haya. Merci que Dieu vous bénisse.